Coucou et bienvenue à toi qui tombera sur ma vidéo, je suis Foxy et moi ce que je te propose, et oui déjà je te tutoie, voilà, t'es à la maison, voilà, tu viens, t'es tranquille, t'as pas de stress, tu as le temps d'écouter, le temps de te reposer aussi, de ne pas te prendre la tête lorsque tu viens, ou tu viendras peut-être, sur mes prochaines vidéos. J'ai vécu un mois de décembre, on va dire, assez chahutant. J'ai remis un petit peu les pendules à l'heure sur ma façon, on va dire, d'aborder ma faculté. Enfin, on va dire que ce sera un des termes que je vais utiliser parce que moi, je n'ai plus envie d'utiliser des termes pseudo-spirituels. D'être simplement médium. Et qu'est-ce que c'est qu'une médium? C'est une personne qui entend des fréquences que l'être humain parfois n'entend pas ou ne veut pas entendre. Voilà. Un petit peu comme les animaux, ben moi, moi j'ai des fréquences et ça fonctionne des fois par clairaudience, par clairsentience ou bien entendu par clairvoyance. Voilà. Ça ce sont, on va dire, les termes génériques que je vais utiliser, mais au-delà de cela, vous n'entendrez pas chez moi de dharma, de karma, de loi d'attraction ou je ne sais quoi. C'est pas mon truc à moi. Moi, j'ai envie de revenir à une voyance, on va dire, simple et facile d'accès. Voilà, c'est comme dans le temps. Comme dans le temps, c'est-à-dire que dans le temps, les cartomanciels, hein, cartomanciennes, cartomanciel, oui, c'est aussi une carte du ciel, hein, mais bon, il y a les astrologues. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au travers des cartes, la personne qui lisait les cartes, faisait la lecture, n'expliquait pas que le 3 de Pentacle, ça voulait dire ceci, ça voulait dire cela. Non, elle donnait le message et puis basta. Et ben là avec moi, c'est ce que vous allez retrouver, c'est-à-dire de la voyance, on va dire, très, euh, très douce, je pense. Après, il y aura peut-être des messages, bah, ils feront peut-être un petit peu qui piqueront ou je ne sais quoi, hein. Ça c'est la vie, hein. Je veux dire, la vie, c'est pas juste des chamallows à déguster en regardant un film d'amour. Il y a des fois des films qui sont un petit peu plus remuants, hein, des films d'action, donc c'est ça la vie. Donc c'est une voyance assez simple et aussi ludique. Ne pas se prendre la tête avec ce que je vais vous dire. Voilà, c'est peut-être que ça vous parlera, ça concernera une situation, ça répondra à une interrogation. Voilà, vous verrez un petit peu comment ça va avec vous. Je vais pas vous prendre la tête avec du lâcher prise. De toute façon, le lâcher prise pour moi, c'est laisse couler. Tu peux rien faire face à la personne. Eh ben, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu vas aller la tabasser pour qu'elle accepte. Voilà. Donc, vous verrez que au travers des messages que je vais délivrer, déjà, ça sera de là-haut. Alors là-haut, pour moi. Vous le mettez comme vous le souhaitez. Si vous êtes, je veux dire, plus enclin à avoir une spiritualité, une religion bien caractérisée, c'est la vôtre, c'est votre choix. Ouais, je fais Evelyne Thomas aussi. Je fais beaucoup d'humour. Après, voilà, les anges, les archanges, enfin bref, vous êtes totalement libre. Vous les interprétez, enfin les messages que je délivrerai, eh ben, il y a pas forcément de thématique. Ce seront des messages, on va dire, qui viendront à la fois de mon canal, on va dire, clairaudience et clairvoyance, principalement. D'ailleurs, ils sont en train de se marrer parce que je vais vous dire que là, j'abandonne, on va dire, toute ma pratique de ce que je faisais auparavant. Donc, c'est quand même un sacré switch. J'en reviens à devenir Madame Irma, la bonne aventure, la bonne aventura, voilà, de vous transmettre simplement les messages à entendre. Et puis après, bah, vous en faites ce que vous voulez, mais sans vous prendre le chou à vous dire « Waouh, elle a dit ça, ça va arriver, et tout ça ». Non, peut-être qu'il y aura du prédictif, peut-être que non. Enfin bref, ça sera
on va dire presque la roue de fortune, quoi. Vous verrez ce qui fonctionnera avec vous, ce qui vous interpellera ou pas. Ce que je vais utiliser, eh bien, c'est mon tarot, on va dire chouchou, et deux oracles carrément, on va dire chouchou. Malgré tout, j'en ai énormément. Et on va commencer, avec un message de là-haut. Tout simplement, là-haut pour moi, alors là c'est plus une connexion avec les ancêtres. Et d'ailleurs ils sont en train de se marrer parce que j'avais la trouille de faire cette nouvelle vidéo. J'ai un peu reculé les pieds, ouais, j'ai marché à recul, on va dire. Et j'ai deux cartes. Donc on va découvrir un petit peu leur message et ce que je vais ressentir comme message, on va dire, en audio, mais que vous n'entendrez pas. Alors c'est rigolo. Alors bon, peut-être que vous ne verrez pas correctement, mais le principal c'est que vous m'entendiez parfaitement. C'est la carte fait une pause. Voilà, c'est pas le moment de te précipiter sur une décision. Voilà, c'est donc là ça peut répondre à tout de suite à l'une de vos interrogations, c'est qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire? Bon bah écoute, prends un kiss cool, prends un thé, prends tout ce que tu veux et puis tu te poses, tu lâches ton esprit, tu y reviendras peut-être un peu plus tard, parce que de toute façon quand on a une problématique elle revient assez rapidement. Dans ces cas-là, eh ben, il faut s'occuper l'esprit avec autre chose et cette autre chose, ben, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Voilà, par exemple, comme de regarder une vidéo de Chacha, trop mignon, voilà, plein de petites choses. Et puis, ben, en lâchant, on va dire, le mental, le côté je réfléchis, je me fais un rhume de cerveau, et d'ailleurs je suis encore enrhumée, eh bien, de toute façon, vous ne tirerez rien de bon de la part de votre cerveau, de votre mental. Donc, parfois, il faut se laisser même rien que 10 minutes pour dire « j'ai la solution » ou une journée ou plus. Le deuxième message. Alors, c'est que du bleu. C'est les rêves conscients. Donc, je pense que là, si vous vous posiez aussi la question de l'interprétation de vos rêves, si vos rêves étaient prémonitoires ou si, on va dire, principalement des défunts venaient vous visiter au cours de vos rêves, et bien là vous pouvez vous dire oui, oui, tout à fait, c'est bien cela. C'est pas juste un hasard, c'est vraiment fait pour montrer leur présence aussi, pour vous rassurer ou pour vous aider à sortir des fois des cauchemars, hein. Je veux dire, il y a des fois l'intervention, on va dire, de défunts lorsqu'on fait vraiment de très 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 mauvais rêves. Ça m'arrive assez régulièrement. Donc là, là, ce que j'entends, c'est vraiment de faire un break avec tout ce que vous recevez comme information et tout ce que vous voulez mettre en place avec ces informations. Donc, c'est un petit peu la pelote de laine. Et là, on est en train de faire machine arrière. Et je vois la pelote de laine ou le fil d'Ariane qui revient à l'état originel. C'est-à-dire qu'on rembobine sa pelote de vie, peut-être, son chemin de vie, parce qu'on est quand même en fin d'année. Donc là, on en revient peut-être à se dire, je vais revenir à des choses un petit peu plus essentielles. Je vais prêter attention à ce qui m'interpelle, et puis les autres choses, je vais laisser, on va dire, couler. C'est-à-dire des informations qui proviennent soit, on va dire, de la télé, soit de lecture, soit, on va dire, de la famille, enfin bref, de ce que vous entendrez, mais qui, sous forme de conseils ou de messages, vous avez l'impression que c'est bien pour vous, mais au final, ça vous embarque encore plus dans un schmilblick, dans un master brain qui se tord. Le cerveau, il est en train de se faire des nœuds. Là, il est en train de... Et là, on m'a bien... C'est pour ça qu'il y a cette... ma visualisation, c'est de la pelote de laine, on enlève tous les nœuds un à un,
tranquillement, sans précipitation. Autrement, bon, ben, il y en a pour qui vous allez prendre les ciseaux pour dire, allez hop, ce nœud-là, je le coupe. Et puis on passe à autre chose. Donc là, j'ai l'impression que que ce soit les défunts ou pour vous ou d'autres, on va dire d'autres êtres spirituels bah, qui sont là, eh bien, ils sont en train de vous dire, oh 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 oh, tu vas aller reprendre les rênes de tes chevaux ou de ton cerveau, et puis tu vas te calmer et tu vas te poser. C'est très cool, hein. Ah d'ailleurs je réalise de la peinture et c'est Plume, voilà, c'est mon petit tableau qui s'appelle Plume, donc un peu de légèreté on va dire dans ce monde de surconsommation, on va dire télévisuelle, auditive, olfactive, ben là on se pose, on se calme, voilà. Et ben ça donne d'entrée de jeu les messages qui vont suivre. Alors maintenant je vais utiliser mon tarot fétiche qui est Snow White, parce que moi je le rebaptise, voilà, c'est le tarot du corbeau. Et puis ben, sans vous dire le 3 d'épée, ça veut dire ceci, non, je vais vous donner comme à l'ancien temps le message que je vais lire, voilà, au travers des cartes, voilà. Parce que de toute façon, en tant que médium, les cartes sont un moyen, on va dire, aussi de se connecter, on va dire, avec le monde invisible. Alors, 3 cartes. Bon, alors ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour qui vous êtes déjà dans cette optique de lâcher, on va dire, le mental, ou alors même de couper avec des personnes, hein, je veux dire, ou de ne plus prêter attention. C'est pas de se débarrasser des personnes, hein, parce qu'on va pas non plus se débarrasser de sa famille, enfin, quoique vous êtes totalement libre, ou de ses amis, ou parfois de ses collègues. Des fois, on est obligé de se taper son patron, entre guillemets, hein, d'écouter ce qu'il raconte, mais bah, ça rentre d'une oreille et ça ressort de l'autre. C'est le côté, je redeviens un enfant. Alors, ben, vous verrez ce que vous verrez. on a, on a l'histoire de chemin de traverse. On a une nouvelle direction. On a une façon de lire sa vie, de lire son histoire, on va dire de manière plus consciente, mais la conscience du cœur. Plus forcément cette conscience mentale qui nous oblige, voilà, à rentrer dans le moule, rentrer dans les rangs, être, on va dire, parfaitement, on va dire, intégré, ou même comme un cube, hein, de rentrer, on va dire, une forme géométrique. Hein. J'ai l'image de l'enfant qui veut rentrer un carré dans une étoile. Enfin, peut-être que ça rentre. Je dirais plutôt une étoile dans un carré. Voilà. Et ben là, vous allez vous lâcher à dire, il y a d'autres moyens d'être soi-même, il y a d'autres moyens de penser, il y a d'autres moyens d'être, on va dire, à sa place. Mais tout en sachant que on a tous sa place. C'est, je veux dire, que vous soyez à une place, on va dire, de dirigeant ou à une place, on va dire, je sais pas, hein, de salarié, enfin, je vais pas faire de cases, je vais pas faire de préjugés. On a tous des choses à apporter pour soi-même et pour les autres et pour le monde. Donc, les questions, on va dire, de où est-ce que je vais, avec qui je vais, eh ben, c'est à vous de construire votre nouvelle histoire, de donner un nouveau sens à votre histoire de vie. Se libérer peut-être de certaines tensions familiales, on va dire, je vais prendre un cas,
on va dire le plus récurrent, le célibat. Mais pourquoi tu tombes toujours sur les mêmes mecs ou les mêmes nanas? J'emploie des termes un petit peu vieillots, mais voilà, c'est vraiment, tu choisis toujours les mêmes personnes. C'est votre problème. C'est à vous de voir un petit peu qu'est-ce que ça vous apporte. Il y a certainement des bonnes choses qui sont à en retirer, même si votre famille se dit que au final vous êtes en train de pleurer parce que Jean-Jacques vous a quitté pour Gertrude, alors que de toute façon c'était déjà un dragueur infini quand vous l'avez connu. Mais est-ce que ça va vous aider, votre famille, à vous dire: «Ah, mais tu vois, je te l'avais bien dit que c'était un dragueur». Qu'est-ce que ça va vous aider? Rien. Ce que vous avez besoin, c'est de tolérance, d'écoute. Et puis, parfois, c'est en pleurant, en criant, en énonçant certaines choses, que vous verrez un petit peu toute la façon dont vous fonctionnez par rapport à des relations amoureuses. J'ai pris le domaine affectif, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, c'est d'être toujours la bonne poire qui fait des heures supplémentaires alors que les autres se barrent. Et qui ne sont pas payés, hein, bien entendu, parce que il faut savoir que dans la législation, si le patron ne demande pas à faire d'heures supplémentaires, eh ben vous l'avez dans le cucu. Donc, voilà, vous êtes la bonne poire à prendre le travail des autres. Vous êtes toujours celle, la bonne copine à garder les chats, les chiens, à aider pour le déménagement. Et puis quand vous êtes esselé ou quand vous avez envie de voir du monde, il n'y a personne pour vous. C'est une compréhension par rapport à vous-même, comment vous fonctionnez, et puis c'est de se dire je suis en paix avec qui je suis. Si ça vous correspond, si ça vous fait du bien, on va dire d'être toujours dans ce moule de je rends service et puis en fin de compte j'ai rien en retour. Il y a quand même une once de quelque chose de positif, pourquoi vous devriez changer? Pourquoi, surtout avec le mot devoir? On n'a aucun devoir. On a juste, en tant qu'être humain, c'est une quête du bonheur. Si votre bonheur, c'est de rendre service, même si on ne vous dit pas merci et tout ça, vous allez changer pour autant. Par contre, si c'est le contraire et puis que vous en avez marre, il faudrait peut-être se dire, il est peut-être temps que je modifie quelques petites choses, quoi. Ou alors que je parle aux personnes concernées. Voilà, voyez un petit peu comment vous fonctionnez, mais en tout cas, on parle de libération du mental, de ne plus se sentir coupable ou dans les regrets, quelle que soit la situation, hein. Choisir une personne dans le côté affectif qui a on va dire des tendances à être dragueur, dragueuse, et puis au final, vous en souffrez. C'est vous, c'est d'être raccord avec ce que vous êtes, pas ce que les autres attendent ou vous disent. C'est de faire le distinguo, pardon, entre ce qui vous convient et ce que les autres ont envie que vous fassiez. Voilà. C'est de se sentir libre d'être qui vous êtes et d'agir comme vous le voulez. C'est de retrouver votre liberté totale. Et vous avez les pleins pouvoirs en tant qu'écrivain de votre histoire, de modifier certains paragraphes, soit de parler à certaines personnes et de leur dire mais de quoi tu te mêles? Je t'ai rien demandé. Hein, les conseils avisés de personnes si j'étais à ta place. Et alors que vous n'avez rien demandé. Voilà, c'est de reprendre, on va dire, beaucoup plus souplement, sans culpabilité, qu'elle vienne d'autrui ou de votre mental, pour vivre ce que vous avez à vivre. Voilà, ce sont vos choix, qu'ils soient positifs ou négatifs, même s'il n'y a pas de mauvais choix en soi, c'est juste des expériences de vie.
Donc, tout est bon à prendre. Voilà, voilou. Mais ça sent une pause, mais une pause en paix. Moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver la paix de l'esprit, la paix de l'âme, la paix du mental. Ou alors, c'est de dire à votre mental, ouh, toi, tu vas me lâcher un petit peu la grappe. Voilà. C'est quand on commence à ruminer, c'est peut-être d'avoir des nouveaux déclics qui feront que vous allez vous dire, oula, je suis en train de repartir dans dans des vieilles façons de penser, mais ça ne me convient plus, donc je vais arrêter tout de suite. Je vais aller écouter une chanson de Coldplay, enfin bref, je vais faire quelque chose d'autre pour ne pas ruminer quelque chose qui est déjà passé. Voilà, voilà. Et on va terminer avec une carte de l'âme, avec mon Unza, mon Unrazai. La mécanique de l'âme, la mécanique du cœur, qu'est-ce qui vous soulagerait. Voilà. Un message soulageant. Un message soulageant, c'est la traversée. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. On est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de la chanson, une vieille chanson qui était Everybody is Free. Ou Free, ou Freedom, de George Michael. En fait, on appelle à briller, et puis même si les autres vous disent « ouais, tu fais n'importe quoi », tu t'en fous. Tu t'en fous, tu brilles. Et là, c'est le rayon 5. Alors, pour moi, c'est plutôt la paix de l'âme, la paix du cœur. C'est la Trinité pour moi. Alors après, le 5, bon, moi j'ai quelques petites symboliques malgré tout. C'est le 5, c'est les 5 branches de l'étoile. Donc de suivre l'appel de son étoile intérieure, de s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter ses envies et de se guérir, on va dire, tout seul. Ou alors ça viendra, on va dire, de façon... un jour vous allez vous dire, bah non, stop. Et vous allez vous dire, ah ouais, quand même. C'est carrément cool de se dire, ah bah j'arrête avec ça. Ah bah non, j'écoute plus les critiques de machin chose. Ah bah non, bah je m'en fous. Un peu comme un enfant. Et de revenir à cet état pur, de choisir des choses qui vous conviennent et les autres, ben, soit vous vous en foutez, soit eh ben, vous dites stop. Et puis basta, on va dire, les critiques, les autocritiques aussi. Et puis, pour se soulager, on va dire, la vie. Voilà. Mais en tout cas, j'en terminerai avec un mot qui me vient, c'est libère-toi pour libérer le papillon qui est en toi. Donc ça vient de là-haut. Voilà, c'est une phrase tranquille et détendue, c'est tu te libères et tu vas libérer le joli papillon qui est en toi. Et pour l'instant, peut-être que vous êtes dans une chrysalide, vous êtes dans un cocon, et puis ben, au bon moment, et ben, vous allez devenir un magnifique papillon. Voilà, écoutez, j'en ai terminé sur cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que ces messages vous auront plu, et puis ben, vous faites ce que vous voulez avec ma chaîne. Tout ce que j'espère maintenant ou au futur, c'est d'avoir beaucoup plus d'interactions avec les personnes qui regarderont mes vidéos. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis à très bientôt. Bisous. Ciao, ciao.